Millionnaire, il rentre chez lui plus tôt que prévu, par surprise, et n'en croit pas ses yeux en voyant ce que Jésus a fait avec son fils. Stéphane Dubois avait pour habitude immuable de ne rentrer chez lui qu'après 21 heures, lorsque toute la maisonnée était déjà plongée dans le sommeil. Ce jour-là, cependant, la réunion cruciale avec les investisseurs à Paris s'était achevée bien plus tôt que prévu, et il avait pris la décision impulsive de rentrer directement, sans prévenir quiconque. En ouvrant la lourde porte en chêne de sa grande maison de campagne en Provence, Stéphane s'immobilisa, comme pétrifié sur place. Son esprit cartésien, habitué à traiter des chiffres et des stratégies, refusait de traiter l'information que ses yeux lui transmettaient. Là, au beau milieu de l'immense salon baigné par la lumière déclinante du crépuscule, se trouvait un homme d'environ 30 ans, vêtu de vêtements simples, presque usés, agenouillé près de son fils, Léo, âgé d'accent grave peine 4 ans. Mais ce n'était pas la simple présence de cet inconnu qui lui coupait le souffle, c'était la scène dans son intégralité, une scène qui semblait sortie d'un autre monde. Son fils, Léo, qui avait toujours eu besoin de ses béquilles violettes pour se tenir debout, était là, sans aucun soutien, ses petites jambes tremblant visiblement sous l'effort, tandis que l'étranger tenait doucement ses mains et lui parlait d'une voix que Stéphane n'avait jamais entendue auparavant, une voix qui semblait emplir toute la pièce d'une paix inexplicable, d'une sérénité presque palpable. « Tu te débrouilles très bien, petit guerrier », disait l'homme avec un sourire qui irradiait une lumière quasi tangible. « Tes jambes sont bien plus fortes que tu ne le crois, tu as juste besoin d'y croire. » « Mais ça fait très mal, Seigneur Jésus, » répondait Léo, des larmes perlant dans ses grands yeux bleus, mais sans pour autant abandonner. « Et si je tombe ? Alors je serai là pour te relever. »« Je serai toujours là, » répondit l'homme avec une certitude qui fit vibrer quelque chose au plus profond de la poitrine de Stéphane. L'homme d'affaires resta là, dissimulé derrière le battant de la porte, observant la scène sans être vu. Il y avait quelque chose chez cet étranger qui le déconcertait profondément. Ce n'était pas seulement sa présence incongrue, c'était quelque chose de plus, une aura, une énergie qu'il ne pouvait expliquer avec des mots. « Maintenant, nous allons essayer de faire un pas. »« D'accord ?» continua l'homme appelé Jésus. « Juste un seul. Fais-moi confiance. » Léo hocha la tête, mordillant sa lèvre inférieure avec une détermination farouche. Stéphane retint son souffle en voyant son fils lever son pied droit, ce même pied dont les médecins avaient affirmé qu'il n'aurait jamais la force suffisante pour supporter son poids, et faire un pas tremblant vers l'avant. « Je l'ai fait, Seigneur Jésus, je l'ai fait !» s'écria Léo avec une joie que Stéphane n'avait pas vue sur son visage depuis des années. « Je savais que tu en étais capable, » répondit l'homme, et il y avait aussi des larmes dans ses yeux. « Ta foi est plus grande que ta peur, Léo. Souviens-toi toujours de ça. » C'est à cet instant que Léo aperçut son père, debout dans l'encadrement de la porte. Son petit visage s'illumina, mais un mélange de surprise et d'inquiétude se lisait dans ses yeux azur. « Papa, tu es rentré tôt » s'exclama le garçon, perdant presque l'équilibre. L'homme appelé Jésus se leva lentement et se tourna vers Stéphane. Ses yeux. Stéphane ne pourrait jamais décrire ses yeux. Ils étaient sombres mais lumineux, profonds mais accueillants, et semblait voir directement à travers tous les masques que l'homme d'affaires avait construits au fil des ans. « Bonsoir, Stéphane » dit l'homme de cette voix qui faisait vibrer quelque chose dans l'âme. « J'attendais ce moment. »« Qui êtes-vous » demanda Stéphane, sentant sa propre voix trembler d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. « Et que faites-vous dans ma maison avec mon fils » L'homme sourit, une tristesse infinie dans le regard. « Mon nom est Jésus, et je suis ici parce que quelqu'un a prié pour ton fils, quelqu'un qui aime Léo plus que tu ne peux l'imaginer. »« De quoi parlez-vous ? Comment êtes-vous entré ici ?» Papa, l'interrompit Léo, se déplaçant prudemment vers son père sans ses béquilles. « Le Seigneur Jésus est mon ami. Il vient tous les jours quand tu n'es pas là. Il m'apprend à marcher, tu as vu ? J'ai fait un pas, un vrai pas, sans les béquilles. » Stéphane sentit un tourbillon d'émotions qu'il ne pouvait identifier. La confusion, l'émerveillement, la peur, et autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, bien qu'il y ait si longtemps qu'il ne l'avait pas ressenti qu'il le reconnaissait à peine. « Tous les jours » répéta Stéphane en regardant l'étranger. « Depuis quand ?»« Depuis 6 mois, » répondit Jésus calmement. « Depuis le jour où Léo s'est agenouillé près de son lit et a prié pour que quelqu'un l'aide à être normal. Depuis le jour où il a pleuré en demandant pourquoi son papa n'était jamais à la maison.
Depuis le jour où ta femme s'est assise dans la cuisine à minuit et a supplié que quelque chose, n'importe quoi, sauve cette famille. Stéphane eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Comment savez-vous tout ça? Je sais beaucoup de choses, Stéphane, l'interrompit Jésus, s'approchant de lui d'un pas lent et délibéré. Je sais que tu quittes la maison à 6h30 du matin et que tu rentres à 22h. Je sais que tu n'as pas dîné avec ta famille depuis 3 mois. Je sais que tu as plus de 13 millions d'euros à la banque, mais que tu te sens vide à l'intérieur. Je sais que ton père est mort quand tu avais 12 ans et que tu as promis que tu ne serais jamais pauvre comme lui, mais dans ce processus, tu es devenu exactement ce que tu craignais le plus, un homme absent. Les mots frappèrent Stéphane comme des pierres. Mais qui diable êtes-vous? Papa. Ne dis pas de gros mots devant le Seigneur Jésus, dit Léo avec sérieux. Il est spécial. Il peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Quel genre de choses? Demanda Stéphane, sentant sa rationalité d'homme d'affaires lutter contre quelque chose de bien plus grand que sa compréhension. Léo sourit avec fierté. Regarde, papa, regarde ce que je peux faire maintenant. Et alors, à l'étonnement complet de Stéphane, son fils lâcha complètement l'appui du mur. Il se tint fermement sur ses 2 jambes, qui avaient toujours été si faibles et fragiles, et il marcha. 1, 2, 3, 4, 5 pas. Des pas réels, fermes, assurés. Des pas que les meilleurs médecins de France avaient jugés impossibles sans des années de thérapie intensive, et peut-être même jamais. Mon Dieu, murmura Stéphane, sentant ses propres jambes flageoler. Oui, dit Jésus doucement. Exactement. Mes amis, avant de poursuivre cette histoire qui va changer votre perspective sur la foi pour toujours, je veux vous demander quelque chose du fond du cœur. Notre rêve, notre grand rêve, est d'atteindre 40 000 abonnés avant ce Noël. Oui. 40 000 âmes qui croient au pouvoir des histoires qui transforment des vies. Si cette histoire touche votre cœur en ce moment même, si vous sentez que Dieu vous a amené ici pour une raison, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez et si vous avez apprécié nos histoires. Votre soutien représente le monde pour nous. Maintenant, poursuivons cette histoire extraordinaire. Stéphane ne pouvait plus bouger. Son esprit rationnel, formé dans les meilleures écoles de commerce, éduqué pour analyser les chiffres, les projections, les risques et les bénéfices, ne pouvait tout simplement pas traiter ce qu'il venait de voir. Comment cela a-t-il commencé? Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Jésus s'approcha de lui, et Stéphane remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'homme ne marchait pas exactement comme les gens normaux. Il y avait quelque chose dans son mouvement, une fluidité, presque comme si ses pieds effleuraient à peine le sol. Et sa présence. Sa présence remplissait la pièce d'une manière qui défiait toute logique. « Asseyez-vous, Stéphane, dit Jésus en désignant le canapé. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Pas avant que vous ne me disiez qui vous êtes réellement et ce que vous faites chez moi. Je vais appeler la sécurité. Vous pouvez essayer, dit Jésus avec un sourire triste. Mais je pense que votre téléphone ne fonctionnera pas en ce moment. Stéphane sortit son iPhone de sa poche. L'écran était complètement noir. Pourtant, il savait qu'il avait quitté le bureau avec 87% de batterie. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il, sentant la panique commencer à grimper le long de sa colonne vertébrale. Papa, n'aie pas peur, dit Léo, s'approchant de lui avec ses pas nouveaux, miraculeux, impossibles. Le Seigneur Jésus est bon. Il veut juste nous aider. Stéphane regarda son fils. Il le regarda vraiment. Peut-être pour la première fois depuis des mois. Il y avait quelque chose de différent chez Léo. Pas seulement dans ses jambes. Il y avait quelque chose dans ses yeux, sur son visage. Une lumière, une paix, une joie que Stéphane n'avait jamais vue en réalité. Léo, dit Stéphane en s'agenouillant devant son fils. Tu vas bien? Est-ce que cet homme t'a fait du mal? Non, papa, répondit Léo avec sérieux. Il me guérit. Regarde mes jambes. Elles ne me font plus mal comme avant. Je n'ai plus besoin des béquilles tout le temps. Le Seigneur Jésus dit que bientôt, je pourrai courir comme les autres enfants. Courir? Répéta Stéphane, sentant les larmes menacer de couler. Les médecins avaient été clairs. Léo ne courait jamais. Avec de la chance,
avec des années de kinésithérapie, il pourrait marcher avec moins de soutien, mais courir était un rêve impossible. Ton fils fera bien plus que courir, dit Jésus en s'approchant d'eux. Il va sauter, il va danser, il va jouer au football s'il le veut. Ses jambes vont être complètement normales. Mais ce n'est pas ce qui est vraiment important ici, Stéphane. Ah non? Demanda Stéphane avec sarcasme, essayant de reprendre un peu de contrôle. Et qu'est-ce qui est important, alors? Parce que de mon point de vue, un étranger est dans ma maison en train de faire des choses impossibles avec mon fils. Jésus s'assit sur le canapé et fit signe à Stéphane de faire de même. Il y avait quelque chose dans sa présence auquel il était impossible de résister. Stéphane s'assit. Léo s'installa entre eux. Ce qui est important, dit Jésus lentement, c'est pourquoi tu n'étais pas là pour voir les progrès de ton fils pendant ces 6 mois. Ce qui est important, c'est pourquoi Léo m'a demandé à moi, et non à toi, de l'aider à être courageux. Ce qui est important, c'est que cette maison si grande et si belle est complètement vide de la seule chose qui compte vraiment. Et qu'est-ce que c'est? Demanda Stéphane, sentant la défensive dans sa propre voix. L'amour présent, répondit Jésus avec simplicité. Pas l'amour en théorie. Pas l'amour à la banque, pas l'amour dans les choses que tu achètes. L'amour présent. L'amour qui s'assoit par terre pour jouer, l'amour qui pleure quand l'enfant pleure, l'amour qui célèbre chaque petite victoire. Stéphane eut l'impression d'avoir été giflé. J'aime mon fils. Je le sais, dit Jésus. Et il y avait une compassion infinie dans sa voix. Mais lui ne le sait pas. Et sais-tu pourquoi? Parce que l'amour qui ne se démontre pas est un amour qui n'existe pas pour celui qui devrait le recevoir. Léo regarda son père avec ses yeux bleus remplis d'une tristesse qui brisa quelque chose à l'intérieur de Stéphane. C'est vrai, papa. Je sais que tu m'aimes. Maman le dit toujours. Mais tu n'es jamais là. Quand je me réveille, tu es déjà parti. Quand je m'endors, tu n'es pas encore arrivé. Les week-ends, tu es dans ton bureau ou au téléphone. Je voulais juste que tu me voies. Les mots de son fils furent comme des couteaux plantés directement dans son cœur. Stéphane sentit les larmes s'échapper enfin, roulant sur ses joues sans sa permission. Mon fils. Commença-t-il. Mais il ne savait pas comment continuer. Ne dis rien maintenant, l'interrompit Jésus doucement. Écoute seulement. Cette nuit est importante, Stéphane. Cette nuit peut tout changer, ou ne rien changer. Le choix t'appartient. Quel choix? Demanda Stéphane en essuyant ses larmes avec honte. Le choix de voir, répondit Jésus. De voir vraiment. Pas seulement avec tes yeux, mais avec ton cœur. Voir ce que tu as manqué, voir ce qui compte vraiment. Voir avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Pourquoi? Jésus regarda Léo avec un amour si pur que Stéphane en ressentit de la jalousie. Les enfants grandissent vite, Stéphane. Un jour, ils sont petits. Ils ont besoin de tes bras, de ton temps, de ta présence. Et le jour d'après, ce sont des adultes qui n'ont plus besoin de toi parce qu'ils ont appris à vivre sans toi. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Tu ne peux pas en acheter plus. Tu ne peux pas investir pour obtenir des rendements. Une fois qu'il est parti pour toujours. Alors, que voulez-vous que je fasse? Demanda Stéphane, sentant quelque chose se briser en lui. Je veux que tu sois ici, dit Jésus avec simplicité. Ici. Pas sur ton téléphone, pas dans ta tête à penser aux affaires. Ici. Avec ton fils, avec ta femme, avec ta vie réelle. Mais j'ai des responsabilités. J'ai une entreprise, j'ai des employés qui dépendent de moi. Tu as des excuses? L'interrompit Jésus, mais pas avec dureté, avec tristesse. De très bonnes excuses. Des excuses que le monde applaudit, des excuses qui te font sentir important. Mais ce ne sont que ça, des excuses. Et ton fils grandit pendant que tu les répètes. Stéphane garda le silence. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de réponse toute prête, de justification préparée, de défense logique. Comment connaissez-vous Léo? Demanda-t-il finalement. Comment êtes-vous entré ici? Comment faites-vous tout ça? Jésus sourit.
Léo m'a connu parce qu'il m'a cherché. Il a prié d'un cœur pur en demandant de l'aide. Et je réponds toujours à ce genre de prière. Quant à la façon dont je suis entré, disons que les portes fermées ne sont pas un obstacle pour moi. Et pour ce qui est de la façon dont je fais cela. Jésus posa sa main sur la tête de Léo, et Stéphane vit quelque chose d'impossible. Une douce lumière dorée émana de la paume de Jésus, enveloppant Léo d'une lueur chaude. Disons que la foi déplace des montagnes, guérit des jambes et restaure des familles. C'est impossible, murmura Stéphane. Rien de tout cela n'est possible. Tout est possible, le corrigea Jésus. C'est juste que tu as vécu si longtemps dans un monde qui mesure le succès en chiffres que tu as oublié que les plus grands miracles n'apparaissent pas sur les bilans. À ce moment, ils entendirent des pas dans l'escalier. C'était Sandrine, la femme de Stéphane, qui descendait en robe de chambre. « Léo, mon chéri, avec qui parles-tu » demanda-t-elle, s'arrêtant brusquement en voyant la scène. « Stéphane, tu es rentré tôt. » « Et qui » Ses yeux rencontrèrent ceux de Jésus. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sandrine resta complètement immobile. Ses yeux s'écarquillèrent et de sa gorge sortit un son qui était à mi-chemin entre un sanglot et un soupir. « Vous » murmura-t-elle. « Vous êtes. » Ce n'est pas possible. « Bonjour, Sandrine, dit Jésus de cette voix qui sonnait comme un foyer. J'attendais aussi de te parler. Sandrine chancela, s'agrippant à la rampe de l'escalier. Je vous ai vu dans mes rêves. Chaque nuit depuis 6 mois. Je pensais que je devenais folle. Tu n'es pas folle, assura Jésus. Tu priais, et je répondais de la seule manière que tu pouvais entendre à ce moment-là, à travers tes rêves. Que se passe-t-il ici ? Demanda Stéphane, regardant tour à tour sa femme et l'étranger. Sandrine, tu connais cet homme ? Sandrine descendit lentement les escaliers, ses yeux ne quittant jamais la silhouette de Jésus. Je ne le connais pas physiquement, mais je l'ai vu. Je lui ai parlé chaque nuit. Il m'a consolé quand je pleurais. Il m'a donné de la force quand je voulais abandonner. Il m'a dit qu'il avait un plan pour Léo, pour notre famille. Sandrine, ce ne sont que des rêves. Les rêves ne sont pas réels. Ah non ? Demanda Jésus avec douceur. Alors comment expliques-tu que ton fils marche sans béquille en ce moment même ? Comment expliques-tu que je sois ici, sachant des choses que seuls vous deux savez ? Comment expliques-tu que ton téléphone ne fonctionne pas, que le temps semble s'être arrêté, que cette nuit soit différente de toutes les autres nuits de ta vie ? Stéphane n'avait pas de réponse. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentait complètement hors de contrôle. Sandrine arriva jusqu'à eux et s'agenouilla devant Jésus, des larmes coulant sur son visage. « Merci, dit-elle d'une voix brisée. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci d'avoir écouté mes prières. Merci d'être venu. » Jésus posa sa main sur la tête de Sandrine, et Stéphane vit la même lumière dorée l'envelopper. « J'écoute toujours, ma fille. Toujours. Même si parfois la réponse n'arrive pas de la manière que vous espérez ou dans le temps que vous voudriez. Mais elle arrive toujours. Pourquoi maintenant ? Demanda Sandrine, levant les yeux pleins de larmes. Pourquoi pas il y a 6 mois quand Léo a été diagnostiqué ? Pourquoi pas il y a 1 an quand ça a commencé à empirer ? Pourquoi maintenant ? Parce que c'est maintenant que vous en avez le plus besoin, répondit Jésus. Pas seulement Léo. Vous tous. Cette famille était sur le point de se briser complètement. Sandrine, tu allais demander le divorce à Stéphane dans 3 semaines. Tu avais déjà contacté un avocat. Stéphane se tourna brusquement vers sa femme. Quoi ? C'est vrai ? Sandrine ferma les yeux, d'autres larmes coulant. Oui, murmura-t-elle. Je n'en peux plus, Stéphane. Je me sens comme une mère célibataire mariée. J'élève Léo seul, je gère ses problèmes seul, je pleure seul. Je ne te reconnais plus. L'homme que j'ai épousé il y a 12 ans est devenu un étranger qui dort dans mon lit mais vit dans un autre monde. Sandrine, je ne savais pas. Commença Stéphane, sentant son monde s'effondrer. Comment aurais-tu pu le savoir ? L'interrompit-elle avec douleur dans la voix. Tu ne demandes jamais. Tu n'es jamais assez là pour remarquer que je meurs à l'intérieur, que notre fils a besoin de son père, que j'ai besoin de mon mari.
C'est pour ça que je suis ici, dit Jésus doucement. Pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Pour guérir ce qui est brisé. Mais je peux pas le faire seul. J'ai besoin que vous choisissiez. J'ai besoin que Stéphane choisisse. Choisir quoi? Demanda Stéphane, paniqué. Choisir quelle vie tu veux, répondit Jésus en se levant. Il s'approcha de la grande baille vitrée qui donnait sur le jardin. Viens ici, Stéphane. Stéphane se leva, les jambes tremblantes, et s'approcha de la fenêtre. Jésus posa sa main sur l'épaule de Stéphane, et soudain, la vue du jardin changea. Ce n'était plus le jardin nocturne de sa maison. C'était le jour. Et Stéphane se vit lui-même, mais plus vieux, peut-être 55 ou 60 ans. Il était assis seul dans un bureau luxueux, regardant par la fenêtre avec des yeux vides. « Qu'est-ce que c'est » demanda Stéphane d'une voix tremblante. « Ton avenir, » répondit Jésus à voix basse. « Si tu suis le chemin que tu suis maintenant. Regarde bien. » Stéphane observa. Le Stéphane plus âgé était entouré de trophées, de plaques, de reconnaissances. Les murs étaient couverts de photos avec des personnes importantes, des politiciens, des hommes d'affaires célèbres. Il y avait des certificats de réussite, des articles de magazines où il apparaissait comme l'un des entrepreneurs les plus prospères de France. Mais il était complètement seul. Le téléphone sur le bureau sonna. Le Stéphane plus âgé le regarda, mais ne répondit pas. Il continua de sonner. Finalement, une secrétaire entra. « Monsieur Dubois, votre fils est en ligne. Il dit que c'est important. » « Dites-lui que je suis occupé, » répondit le Stéphane plus âgé d'une voix lasse. « Mais, monsieur, il dit que c'est à propos de sa remise de diplôme universitaire. Il veut vous inviter. » « J'ai déjà dit que je suis occupé. Envoyez-lui de l'argent pour qu'il fête comme il veut. » La secrétaire sortit, et le Stéphane plus âgé se remit à regarder par la fenêtre avec ses yeux vides, mort. « Non. » murmura Stéphane, sentant qu'il étouffait. « Non, je ne ferai jamais ça. »« Tu le fais déjà, » dit Jésus avec tristesse. « Sauf que maintenant Léo a 4 ans. Mais il en aura 14, 24, 34. Et si tu continues comme ça, chaque appel qu'il passera sera reçu par un « je suis occupé ». Chaque moment important sera perdu. Chaque occasion de connexion sera remplacée par de l'argent. La scène changea. C'était maintenant un hôpital. Le Stéphane plus âgé était allongé dans un lit, relié à des machines. Il avait l'air malade, fragile. Une infirmière entra. « Monsieur Dubois, voulez-vous que nous appelions quelqu'un? Votre famille ?» Le Stéphane plus âgé laissa échapper un rire amer. « Je n'ai pas de famille. J'ai un fils qui ne me parle pas et une ex-femme qui s'est remariée il y a 15 ans. Des amis? J'ai des partenaires d'affaires. Ce n'est pas la même chose. » L'infirmière sortit avec de la pitié dans les yeux. Le Stéphane plus âgé ferma les yeux, et une larme solitaire roula sur sa joue ridée. « Non. » cria Stéphane en s'éloignant de la fenêtre. « Je ne veux plus voir, s'il vous plaît. » La vision disparut, et ils se retrouvèrent dans le salon normal. Stéphane tremblait, pleurait, respirant à peine. « Ça n'arrivera pas, » dit-il entre deux sanglots. « Je ne laisserai pas ça arriver. »« Alors change, » dit Jésus fermement. « Change maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. » Sandrine s'approcha de son mari, posant sa main sur son bras. « Stéphane, je ne veux pas de divorce. Je n'en ai jamais voulu. Je veux juste retrouver mon mari. Je veux que Léo ait son père. Je veux que nous soyons une vraie famille. » Léo s'approcha aussi, serrant la jambe de son père. « Papa, je veux juste jouer avec toi. Je veux juste que tu me regardes quand je fais quelque chose de bien. Je veux juste que tu sois là. » Stéphane s'effondra, tombant littéralement à genoux, serrant son fils avec une force qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. « Je suis désolé, » sanglota-t-il. « Je suis tellement désolé. J'ai été un idiot. J'ai été aveugle. J'ai poursuivi des choses qui n'ont pas d'importance et j'ai perdu la seule chose qui compte vraiment. » Jésus s'agenouilla à leur côté, posant une main sur l'épaule de Stéphane. Le repentir est le premier pas,
mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'action, d'un vrai changement. Es-tu prêt? Oui, dit Stéphane sans hésiter. Oui. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Alors, demain matin, quand tu te réveilleras, tu auras un choix, dit Jésus. Tu peux aller au bureau comme d'habitude, ou tu peux rester ici et prendre le petit déjeuner avec ta famille. Ce choix déterminera tout le reste. Je resterai, promit Stéphane. Je resterai ici. Bien, dit Jésus avec un sourire. Parce que Léo a quelque chose de très spécial à te montrer demain matin. Quelque chose qu'il répète depuis des semaines juste pour ce moment. Qu'est-ce que c'est? Demanda Stéphane en regardant son fils. Léo sourit timidement. C'est une surprise, papa. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire avec toi. Jésus se releva, aidant Stéphane à se relever aussi. Maintenant, il y a autre chose que je veux que tu comprennes, Stéphane. La guérison de Léo n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle, émotionnelle, familiale. Ses jambes guériront complètement, mais ce n'est que le début. Cette famille a besoin de guérir à de nombreux niveaux. Comment? Demanda Stéphane. Comment guérissons-nous? Du temps, répondit Jésus avec simplicité. Du temps ensemble. Des conversations réelles. Des rires partagés. Des larmes versées ensemble, pas en solitude. Des repas en famille. Des jeux dans le jardin. Des prières avant de dormir. Les choses simples que tu as ignorées parce que tu pensais qu'elles n'étaient pas importantes. Mais mon entreprise. Commença Stéphane. Ton entreprise survivra sans toi, l'interrompit Jésus. En fait, elle fonctionnera probablement mieux quand tu apprendras à déléguer et à faire confiance aux autres. Mais ta famille ne survivra pas sans toi. Pas de la manière dont elle devrait survivre. Léo n'aura pas d'autre enfance. Sandrine n'aura pas d'autres jeunes années à partager avec toi. Ce temps que tu perds ne reviendra jamais. Stéphane hocha la tête, comprenant pour la première fois la gravité réelle de ses choix. Maintenant, dit Jésus, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous vous asseyiez tous les trois ici sur le canapé, et je vais prier pour vous. Je vais demander à mon Père de guérir complètement cette famille, de restaurer ce qui est brisé, de reconstruire ce qui a failli s'effondrer. Les trois s'assirent sur le canapé, Léo au milieu, tenant les mains de ses deux parents. Jésus s'agenouilla devant eux et posa ses mains sur leur tête. Et puis il pria. Ce n'était comme aucune prière que Stéphane ait jamais entendue. Les mots coulaient comme de la musique. Chaque syllabe résonnait de pouvoir. Chaque phrase remplissait l'espace d'une présence presque tangible. Il parlait avec une autorité qui n'était pas de ce monde, avec un amour qui transcendait la compréhension humaine. Pendant qu'il priait, Stéphane sentit une chaleur commencer dans sa poitrine et se répandre dans tout son corps. Ce n'était pas une chaleur physique, exactement. C'était autre chose, comme si quelque chose de froid et de dur en lui commençait à fondre. Comme si des années d'endurcissement, de concentration sur l'argent et le succès, commençaient à s'effriter. Des larmes coulaient sur son visage sans contrôle. Sandrine pleurait aussi. Même Léo avait des larmes aux yeux, bien qu'il souriait avec une paix que Stéphane n'avait jamais vue chez son fils. Quand Jésus eut fini de prier, le silence dans la pièce était presque sacré. C'était comme si l'air lui-même avait changé, chargé de quelque chose de nouveau, de propre, de pur. « Merci » murmura Sandrine. « Merci de ne pas nous avoir abandonnés. »« Je ne vous ai jamais abandonné, » répondit Jésus avec douceur. « Je n'abandonne jamais personne. Parfois, je permets aux gens de s'éloigner, parce que le libre arbitre est sacré. Mais j'attends toujours qu'ils reviennent. Je suis toujours prêt à restaurer. » Stéphane regarda Jésus avec de nouveaux yeux. « Pourquoi nous? Pourquoi êtes-vous venu chez nous? Il doit y avoir des milliers, des millions de familles qui ont besoin d'aide. » Jésus sourit. « Je suis venu parce que vous m'avez invité. » Léo a prié. Sandrine a prié. Et même si tu ne le savais pas, Stéphane, même toi tu as prié, cette nuit il y a 3 mois, quand tu t'es assis dans ta voiture sur le parking de ton bureau à 2 heures du matin, en pleurant parce que tu te sentais vide. Quand tu as dit, Dieu, si tu existes, s'il te plaît, aide-moi. C'était une prière, et je l'ai entendue.
Stéphane eut le souffle coupé. Il avait oublié cette nuit, ou plutôt, il avait essayé de l'oublier. Ça avait été l'un des moments les plus bas de sa vie. Admettre qu'avec tout son succès, il se sentait complètement perdu. Vous l'avez entendu, murmura-t-il. J'entends chaque prière, répondit Jésus. Chaque pleur sur l'oreiller, chaque murmure désespéré, chaque cri de douleur. Et je réponds. Pas toujours de la manière que vous attendez, pas toujours dans le temps que vous voulez, mais je réponds toujours. Jésus se leva et regarda sa montre, bien que Stéphane se rendît compte qu'il n'en portait pas. C'était plutôt comme s'il consultait quelque chose d'invisible. Mon temps ici est presque terminé pour ce soir, dit Jésus. Mais je reviendrai demain matin, à 8 heures. Je serai dans le jardin avec Léo. Si tu veux vraiment changer ta vie, Stéphane, si tu veux vraiment être le père dont ton fils a besoin, tu seras là aussi. Je serai là, promit Stéphane avec ferveur. Je le jure. Ne jure pas, dit Jésus avec un sourire. Sois juste là. Sois présent. C'est tout ce que je demande. Il se dirigea vers la porte, mais avant de partir, il se retourna une dernière fois. Ah, et Stéphane. Oui. Ces 3 réunions que tu as programmées demain à 7 heures, 8 heures et 9 heures du matin. Comment savez-vous? Annule-les toutes. Elles ne sont pas aussi importantes que tu le crois. En fait, celle du milieu n'aura même pas lieu car le client va annuler de toute façon. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que demain matin, Léo va te montrer quelque chose dont tu te souviendras pour le reste de ta vie. Ne le manque pas. Et sur ces mots, Jésus ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Stéphane courut derrière lui, mais quand il arriva à la porte, il n'y avait personne. La route était complètement déserte, silencieuse, comme si Jésus avait simplement disparu dans les airs. Mes amis, pouvez-vous croire ce qui vient de se passer? Un millionnaire qui avait tout matériellement, mais rien de ce qui comptait vraiment, a reçu une visite qui allait changer sa vie pour toujours. Mais ce n'est que le début. La question que je veux vous poser aujourd'hui est la suivante: combien de fois sommes-nous si occupés à poursuivre le succès que nous oublions de vivre? Combien de fois mettons-nous le travail avant les personnes que nous aimons? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Stéphane ne dormit pas cette nuit-là. Il ne le pouvait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la vision que Jésus lui avait montrée. Il se voyait vieux, prospère, et complètement seul. L'image le terrifiait d'une manière qu'aucune perte financière n'avait jamais réussi à le faire. À 3 heures du matin, il sortit du lit en prenant soin de ne pas réveiller Sandrine, qui, pour la première fois depuis des mois, dormait profondément avec une expression de paix sur son visage. Il descendit dans son bureau à domicile, la pièce qui avait été plus sa maison que n'importe quelle autre ces dernières années. Il s'assit devant son ordinateur et ouvrit son calendrier. Là, il y avait 3 réunions, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Toutes marquées comme « crucial »,« ne pas annuler »,« priorité maximale ». Son doigt plana sur la souris. Un clic, et il pouvait envoyer les emails d'annulation. Un clic, et il pouvait choisir un chemin différent. Mais quelque chose en lui résistait. Ces réunions représentaient des contrats de plusieurs millions, elles représentaient sa réputation, elles représentaient. Qu'est-ce qu'elles représentent, Stéphane? La voix le fit sursauter. Jésus était là, debout près de la fenêtre, alors que Stéphane aurait juré qu'il était seul quelques secondes auparavant. « Comment êtes-vous entré » demanda Stéphane, son cœur battant la chamade. « Je te l'ai déjà dit » répondit Jésus avec un doux sourire. « Les portes fermées ne sont pas un obstacle pour moi. Maintenant, réponds à ma question. Que représentent ces réunions » Stéphane regarda l'écran. Elles représentent de l'argent, des contrats, la sécurité financière. As-tu besoin de plus de sécurité financière? Demanda Jésus en désignant le luxueux bureau. Regarde où tu es assis, Stéphane. Tu as plus d'argent que tu ne pourras en dépenser en 3 vies. De quoi as-tu besoin de plus? Ce n'est pas une question de besoin, répondit Stéphane sur la défensive. C'est une question de succès, de me prouver à moi-même, de ne pas être comme mon père. Ah, dit Jésus en s'approchant. Nous arrivons maintenant à la vérité. Parle-moi de ton père.
Stéphane sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait pas parlé de son père depuis des années. Mon père était un homme bon. Travailleur, honnête. Mais il était pauvre. Toujours pauvre. Il travaillait 12 heures par jour dans une usine et gagnait à peine assez pour nous faire vivre. J'ai vu ma mère pleurer de nombreuses fois à cause des factures qu'elle ne pouvait pas payer. J'ai vu mon père mourir à 45 ans d'une crise cardiaque, probablement à cause du stress de ne jamais en avoir assez. Et tu as promis que tu ne serais jamais comme lui, continua Jésus doucement. Oui, admit Stéphane. J'ai promis que j'aurais tellement d'argent que je n'aurais jamais à m'inquiéter, que je ne verrais jamais ma famille souffrir par manque de ressources. Mais maintenant, ta famille souffre par excès de ressources, souligna Jésus. Ils ont tout ce que l'argent peut acheter, sauf la seule chose dont ils ont vraiment besoin. Toi. Stéphane baissa la tête. Je sais. Je l'ai vu hier soir. J'ai vu ce que je deviendrai si je continue comme ça. Alors pourquoi hésites-tu encore? Demanda Jésus en désignant l'ordinateur. Pourquoi ces réunions sont-elles toujours dans ton calendrier? Parce que j'ai peur, admit Stéphane à voix basse. J'ai peur que si je relâche la pression, si je ne travaille pas aussi dur, tout s'effondre. J'ai peur de redevenir pauvre. J'ai peur d'échouer envers ma famille. Tu leur échoues déjà, dit Jésus, mais pas avec dureté, avec compassion. Seulement d'une manière différente de ton père. Il leur a échoué par son absence forcée par la nécessité. Tu leur échoues par ton absence choisie par la peur. Les mots frappèrent Stéphane comme des marteaux. Que dois-je faire, alors? Comment puis-je changer? Tu le sais déjà, répondit Jésus. Annule les réunions. Choisis ta famille. Fais confiance que le monde ne va pas s'arrêter si, pour une fois, tu mets ton fils en premier. Stéphane prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient alors qu'il déplaçait la souris. Un par un, il commença à écrire les emails d'annulation. Première réunion annulée. Deuxième réunion annulée. Troisième réunion annulée. À chaque clic sur le bouton « Envoyer », il ressentit quelque chose. Pas le soulagement qu'il attendait, mais plutôt une terreur pure, comme s'il sautait d'une falaise sans savoir s'il y avait un filet de sécurité. Bien, dit Jésus lorsque tous les emails furent envoyés. Le premier pas est toujours le plus difficile. Et si j'ai pris la mauvaise décision? Demanda Stéphane, regardant l'écran où son calendrier du matin était maintenant complètement vide. Mauvaise pour qui? Répondit Jésus. Pour ton compte en banque, peut-être. Pour ton fils, impossible. Il n'y a pas de mauvaise décision quand on choisit l'amour plutôt que la peur. Stéphane ferma l'ordinateur et regarda Jésus. Pourquoi cela vous importe-t-il tant? Pourquoi êtes-vous vraiment venu? Jésus s'assit sur la chaise en face du bureau. Parce que j'aime Léo. Parce que j'aime Sandrine. Et oui, Stéphane, parce que je t'aime aussi. Même si tu ne le crois pas, même si tu ne le comprends pas, même si tu n'as jamais ressenti cet amour auparavant. Je suis ici parce que chaque personne dans cette maison est infiniment précieuse pour moi. Mais il y a des millions de familles, protesta Stéphane. Des millions d'enfants malades. Des millions de mariages brisés. Pourquoi nous? Qui a dit que je ne suis qu'avec vous? Demanda Jésus avec un sourire mystérieux. Qui a dit que je ne suis pas dans 1000 autres foyers en ce moment même? Le temps et l'espace fonctionnent différemment pour moi, Stéphane. Je peux être ici avec toi et simultanément consoler une mère en Inde, guérir un enfant en Afrique, sauver un mariage en Chine. La présence de Dieu n'est pas limitée par les lois qui régissent ta réalité. Stéphane secoua la tête, essayant de comprendre. C'est trop. C'est trop pour mon esprit à traiter. Je sais, dit Jésus avec douceur. C'est pourquoi je ne te demande pas de tout comprendre. Je te demande juste de faire confiance. Juste pour aujourd'hui. Juste pour ce matin. Fais confiance et vois ce qui se passe. Ils regardèrent ensemble par la fenêtre. Le ciel commençait à s'éclaircir avec les premiers rayons de l'aube. Il est presque l'heure, dit Jésus en se levant. Va prendre une douche, mets des vêtements confortables, pas un costume, et descends dans le jardin à 8 heures. Vous serez là? Demanda Stéphane. Je suis toujours là où je promets d'être, répondit Jésus.
Et puis, comme la nuit précédente, il disparut simplement. Un instant il était là, l'instant d'après, il n'y était plus. Stéphane monta les escaliers, se sentant comme dans un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Ses emails d'annulation étaient envoyés, son calendrier était vide, et dans quelques heures, il allait découvrir quelle surprise Léo avait pour lui. Quand il entra dans la chambre, Sandrine se réveillait. Elle le regarda avec surprise. « Stéphane ? Tu es encore là ? Il est presque 6h30. » « Je sais, » dit Stéphane en s'asseyant sur le bord du lit et en prenant la main de sa femme. « J'ai annulé toutes mes réunions de la matinée. » Sandrine se redressa brusquement. « Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? » dit Stéphane, sentant à nouveau des larmes dans ses yeux. « Parce que mon fils a quelque chose à me montrer à 8h du matin et je ne vais pas le manquer. Parce que ma femme a besoin de savoir qu'elle est plus importante que n'importe quelle affaire. Parce que la nuit dernière, j'ai vu ce que je deviendrais si je ne changeais pas, et c'était terrifiant. » Sandrine se mit à pleurer. « Tu es sérieux ? Tu nous choisis vraiment ? » ?»« Je vous choisis, » confirma Stéphane. « Pas seulement aujourd'hui. Tous les jours à partir de maintenant. Ce ne sera pas parfait. Je vais probablement faire des erreurs de nombreuses fois. Mais je serai là. Présent. Vraiment présent. » Ils s'étreignirent, pleurant ensemble, libérant des années de distance, de douleur, de solitude. « C'était réel ? » demanda Sandrine contre l'épaule de son mari. « Hier soir, l'homme qui était avec Léo. Était-il vraiment ? » « C'était réel, » confirma Stéphane. « Aussi réel que toi et moi. Je viens de lui parler dans mon bureau il y a 10 minutes. » « Qu'a-t-il dit ? » ?»« Il a dit de faire confiance. De choisir l'amour plutôt que la peur. De venir dans le jardin à 8h pour voir ce que Léo veut me montrer. » Sandrine essuya ses larmes. « Alors nous devrions nous préparer. Je ne veux pas le manquer non plus. » À 7h45, Stéphane et Sandrine descendirent ensemble. Léo était déjà réveillé, habillé de vêtements confortables, s'étirant dans le salon avec une énergie qu'il ne lui avait pas vue depuis des années. « Maman, papa !» s'écria-t-il en les voyant. « Vous êtes là tous les deux. »« Nous sommes là, champion, » dit Stéphane en s'agenouillant pour serrer son fils dans ses bras. « Je ne manquerai ta surprise pour rien au monde. » Léo était radieux. Le Seigneur Jésus a dit qu'aujourd'hui est un jour spécial. Il a dit qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Sandrine en caressant les cheveux de son fils. « C'est une surprise, » dit Léo avec un sourire malicieux. « Mais le Seigneur Jésus a dit que ça allait vous faire pleurer de bonheur. » À 8h précises, ils sortirent dans le jardin. Et là, Jésus était assis sur la pelouse, les attendant avec ce sourire qui semblait contenir tous les secrets de l'univers. « Bonjour, famille Dubois, » dit-il en se levant. « Prêt pour le miracle d'aujourd'hui ?» Léo courut vers Jésus, et Stéphane remarqua quelque chose d'extraordinaire. Son fils courait. Pas en marchant avec difficulté, pas en boitant. Il courait. D'un pas ferme, assuré, normal. « Vous voyez ça ? » demanda Jésus en désignant Léo. C'est la foi transformée en action. C'est l'espoir transformé en réalité. Mais ce n'est que l'échauffement. Maintenant vient la partie vraiment bonne. Jésus s'agenouilla et appela Léo. « Très bien, petit guerrier. Te souviens-tu de ce que nous avons pratiqué hier ? » Léo hocha la tête, son petit visage sérieux et concentré. « Je me souviens. Es-tu prêt ? » « Je suis prêt. » « Alors montre à ton papa ce que tu peux faire. » Léo se tint devant ses parents, qui se tenaient côte à côte, attendant avec le cœur battant, il prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant comme pour rassembler son courage, puis il commença à courir. Mais pas seulement courir. Il courut en cercle autour du jardin. Il courut et sauta par-dessus une petite pierre. Il courut et glissa sur l'herbe. Il courut avec une liberté, une aisance, une normalité qui était absolument impossible, selon chaque médecin qui l'avait examiné. Sandrine laissa échapper un cri de joie mêlé de pleurs. Stéphane resta simplement paralysé, des larmes coulant sur son visage sans contrôle. Mais Léo n'avait pas fini.
Il s'arrêta devant un ballon de football qui se trouvait dans le jardin. Un ballon qui était là depuis des mois, jamais utilisé parce que Léo ne pouvait pas jouer. « Papa !» cria Léo. « Joue avec moi !» Et il frappa le ballon directement vers Stéphane. Quelque chose se brisa complètement à l'intérieur de Stéphane à ce moment-là. Il tomba à genoux, sanglotant comme il n'avait jamais sangloté dans sa vie d'adulte. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de joie pure, de soulagement, de gratitude, d'amour écrasant. Jésus posa sa main sur l'épaule de Stéphane. « Vas-y. Joue avec ton fils. C'est le moment que tu as failli perdre en poursuivant des choses qui n'ont pas d'importance. » Stéphane se leva, les jambes tremblantes, et se dirigea vers le ballon. Il le ramassa, le regarda, puis regarda son fils qui attendait avec ce sourire radieux. « Prêt, champion ?» demanda Stéphane, sa voix brisée par l'émotion. « Prêt, papa. » Stéphane fit rouler doucement le ballon vers Léo. Son fils l'arrêta avec le pied, avec un contrôle parfait. Il le renvoya. D'avant en arrière, père et fils jouant ensemble pour la toute première fois. Sandrine pleurait, filmant tout avec son téléphone, craignant que si elle ne le documentait pas, elle penserait plus tard que c'était un rêve. Jésus s'approcha d'elle. « C'est beau, n'est-ce pas ? » « C'est impossible, » murmura Sandrine. Les médecins ont dit. Les médecins voient avec des yeux médicaux, l'interrompit Jésus. Ils voient des nerfs, des muscles, des os. Je vois la foi, je vois l'amour, je vois le potentiel divin. Et quand je vois ces choses, l'impossible devient possible. Et comment avez-vous fait ? Demanda Sandrine, regardant Jésus avec admiration. Comment avez-vous guéri mon fils ? Je n'ai pas guéri ton fils, répondit Jésus. Ton fils s'est guéri lui-même par la foi. J'ai seulement facilité, déplacé quelques obstacles, accéléré quelques processus. Mais la foi, Sandrine, la foi de Léo, ta foi, même la petite étincelle de foi en Stéphane qu'il ne savait même pas avoir. C'est cette foi qui a rendu ce miracle possible. Ils regardèrent Stéphane et Léo jouer pendant près d'1 heure. À un moment donné, Stéphane commença à enseigner à Léo des gestes simples avec le ballon. Léo tombait parfois, mais il se relevait en riant. Stéphane l'encourageait, le célébrait, le serrait dans ses bras. C'était l'image parfaite de ce qu'une famille devrait être. Finalement, épuisés et heureux, père et fils se laissèrent tomber sur la pelouse, riant et s'étreignant. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, » dit Stéphane en regardant son fils. Pas de conclure une affaire, pas de gagner un contrat. Ceci. Ce moment avec toi. Moi aussi, papa, dit Léo, se blottissant contre la poitrine de son père. J'ai toujours voulu jouer au football avec toi. Jésus et Sandrine s'approchèrent. Les 4 s'assirent ensemble sur l'herbe, formant un cercle. Léo, dit Jésus, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quoi, Seigneur Jésus ? Tes jambes sont complètement guéries. Tu n'auras pas besoin de kinésithérapie, tu n'auras pas besoin d'opération. Tu es complètement normal maintenant. Mais cela ne signifie pas que tu es spécial parce que tu peux marcher. Tu as toujours été spécial, même quand tu ne pouvais pas marcher. Vraiment ? Demanda Léo avec de grands yeux. Vraiment, confirma Jésus. Ta valeur ne vient pas de ce que tu peux faire. Elle vient de qui tu es. Et qui tu es, c'est un fils bien-aimé de Dieu. Rien ne change cela. Ni la maladie, ni la santé, ni le succès, ni l'échec. Tu as toujours été précieux, tu le seras toujours. Léo hocha la tête, traitant les mots. Puis il demanda, et tu vas rester avec nous pour toujours ? Un silence tomba sur le groupe. Jésus regarda chacun d'eux avec un amour infini dans ses yeux. Mon temps ici est limité, dit-il finalement. Je suis venu pour une raison. Je suis venu pour guérir Léo, oui. Mais plus que ça, je suis venu pour sauver cette famille. Et c'est fait maintenant. Vous êtes sur la bonne voie. Quand pars-tu ? Demanda Sandrine d'une voix tremblante. Bientôt, répondit Jésus, mais pas tristement. Car même si vous ne me verrez pas physiquement, je serai toujours avec vous. Dans chaque prière, dans chaque moment de doute où vous choisirez la foi, dans chaque décision d'aimer au lieu de craindre, je serai là.
Je ne veux pas que tu partes, dit Léo en serrant Jésus dans ses bras. Tu es mon meilleur ami. Jésus serra l'enfant avec tendresse. Et tu es mon petit guerrier. Mais maintenant, tu as un autre meilleur ami, ton papa. Et il va être là. Il ne va pas me décevoir, n'est-ce pas, Stéphane? Stéphane sentit le poids de cette question. Non, dit-il fermement. Je ne décevrai pas. Plus jamais. Bien, dit Jésus. Parce que Léo a encore besoin de quelqu'un pour jouer au football avec lui, pour l'emmener à l'école, pour l'écouter quand il a une mauvaise journée, pour célébrer ses victoires et le consoler dans ses défaites. Et cette personne, c'est toi. Je le ferai, promit Stéphane. Tout ça et plus encore. Jésus sourit. Je sais. Je peux voir ton cœur, Stéphane, et je vois qu'il a vraiment changé. Ce ne sera pas parfait. Il y aura des jours où tu voudras retourner à tes anciennes habitudes. Il y aura des moments où la peur essaiera de te convaincre que tu dois travailler plus, gagner plus, accumuler plus. Mais maintenant, tu connais la vérité. Maintenant, tu as vu ce qui compte vraiment. Ils se levèrent. Le soleil était au maintenant, brillant sur le jardin d'une lumière dorée. Il y a une dernière chose que je dois faire avant de partir, dit Jésus. Sandrine, Stéphane, prenez mes mains. Les trois adultes formèrent un cercle, se tenant par la main. Léo se tint au centre. Je veux vous faire un cadeau, dit Jésus. Un cadeau qui vous aidera dans les années à venir. Fermez les yeux. Les trois fermèrent les yeux. Jésus commença à prier, et pendant qu'il priait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chacun d'eux commença à voir des images. Pas des visions de l'avenir, exactement, mais plutôt des possibilités, des chemins qu'ils pourraient prendre, des décisions qu'ils devraient affronter, des moments cruciaux où ils devraient choisir entre l'ancien chemin et le nouveau. Stéphane vit son entreprise prospérer, non pas parce qu'il travaillait 80 heures par semaine, mais parce qu'il avait appris à faire confiance à son équipe. Il vit Léo grandir, fort et en bonne santé. Il vit son mariage avec Sandrine s'approfondir, devenant quelque chose de plus beau que ce qu'il n'avait jamais été. Sandrine vit des années de bonheur. Elle vit des repas de famille remplis de rire. Elle vit Stéphane aux moments importants, présent et engagé. Elle vit Léo obtenir son diplôme, se marier, leur donner des petits-enfants. Et Léo vit quelque chose de différent. Il vit le Seigneur Jésus non pas disparaître, mais se transformer en quelque chose de plus grand, quelque chose qui n'avait pas de forme physique, mais qui était partout. Dans le rire de son père, dans l'étreinte de sa mère, dans la chaleur du soleil, dans la gentillesse d'étrangers, dans chaque acte d'amour. Quand ils ouvrirent les yeux, ils pleuraient à nouveau. Mais c'étaient des larmes d'espoir, pas de douleur. « Vous avez vu ?» demanda Jésus. « Vous avez vu ce qui est possible ?» Nous avons vu, murmurèrent les trois. Alors, fait-en une réalité, dit Jésus. Choisissez l'amour chaque jour. Choisissez d'être présent. Choisissez la foi plutôt que la peur. Et cet avenir que vous avez vu deviendra réalité. Jésus lâcha leurs mains et fit un pas en arrière. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. Une lumière commençait à émaner de son corps, faible au début, mais devenant de plus en plus brillante. Il est temps, dit-il simplement. Non. Protesta Léo en courant vers lui. S'il te plaît, ne pars pas. Jésus s'agenouilla une dernière fois, prenant le visage de Léo dans ses mains. Mon petit guerrier, ce n'est pas un adieu. C'est un au revoir. Nous nous reverrons. Peut-être pas dans cette vie, peut-être que si. Mais nous nous reverrons certainement. Et quand cela arrivera, je veux que tu me racontes toutes les aventures que tu as eues, tous les buts que tu as marqués, toutes les fois où ton papa était là pour toi. Tu le promets ? Demanda Léo d'une voix tremblante. Je le promets, répondit Jésus. Et je ne romps jamais mes promesses. Il se leva, la lumière brillant maintenant intensément de son corps. Il était presque difficile de le regarder directement. Souvenez-vous, dit-il, sa voix résonnant de puissance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis toujours avec vous, jusqu'à la fin du monde. La lumière devint aveuglante. Les trois fermèrent les yeux instinctivement. Ils sentirent une chaleur, un amour si intense qu'il était presque physique, les enveloppant comme une étreinte.
Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, cela se termina. Ils ouvrirent les yeux. Le jardin était vide. Il ne restait plus que trois, debout sur la pelouse, des larmes sur leur visage et quelque chose de nouveau dans leur cœur. Il est parti, murmura Léo. Mais il est toujours là, dit Stéphane, posant sa main sur le cœur de son fils. Ici. Et il toucha sa propre poitrine. Et ici. Et il toucha le cœur de Sandrine. Ils s'étreignirent tous les trois, un cercle d'amour indestructible, sachant que leur vie avait été changée pour toujours. Mes amis, le sentez-vous? Sentez-vous le pouvoir de ce moment? Jésus n'a pas seulement guéri les jambes d'un enfant, il a guéri une famille entière. Il a transformé un cœur endurci par l'ambition en un cœur ouvert à l'amour. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà senti que le travail, l'argent, les ambitions détruisaient votre famille? Vous êtes-vous déjà demandé si vous poursuiviez les bonnes choses? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui vient dans le prochain chapitre vous laissera sans voix. Les 3 jours suivants furent les plus étranges de la vie de Stéphane. D'un côté, il éprouvait un bonheur qu'il n'avait jamais connu. Il prenait le petit déjeuner avec sa famille tous les matins. Il jouait avec Léo dans le jardin chaque après-midi. Il dînait avec Sandrine, conversant vraiment, pas seulement en échangeant des informations logistiques. Mais d'un autre côté, il faisait face à des conséquences professionnelles qu'il n'avait pas anticipées. Son associé principal, Nicolas Leroy, se présenta chez lui le 3e jour après la visite de Jésus. « Stéphane, dit Nicolas avec une frustration à peine contenue. Que diable se passe-t-il? Tu as annulé la réunion avec les investisseurs japonais. Nous avons perdu le contrat de construction parce que tu n'étais pas à la présentation. Tes clients appellent en demandant où tu es. » Stéphane, qui était dans le jardin en train d'aider Léo à construire un nichoir, s'essuya les mains et s'approcha de son associé. « Je sais, Nicolas, et je suis désolé. Mais je fais des changements dans ma vie. Des changements qui devaient arriver. » Des changements? Répéta Nicolas, regardant autour de lui comme si la réponse était écrite sur les murs. Quel genre de changement vaut la peine de risquer tout ce que nous avons construit? Léo, qui avait écouté, s'approcha en courant. Et c'est là que Nicolas resta sans voix. Car la dernière fois qu'il avait vu Léo, le garçon pouvait à peine marcher avec des béquilles. Maintenant, il courait, sautait, complètement normal. Léo? Demanda Nicolas, incrédule. Quoi? Comment? Le Seigneur Jésus m'a guéri, dit Léo avec simplicité. Il m'a appris à marcher et m'a rendu fort. Nicolas regarda Stéphane, cherchant une explication logique. De quoi parle-t-il? Stéphane soupira. Comment expliquer l'inexplicable? Nicolas, il s'est passé quelque chose ces derniers jours. Quelque chose que je ne peux pas expliquer complètement. Mais mon fils a été guéri miraculeusement, et je me suis rendu compte que je détruisais ma famille en poursuivant des choses qui n'ont pas d'importance. Pas d'importance? Explosa Nicolas. Notre entreprise n'a pas d'importance? Les emplois de 200 personnes n'ont pas d'importance? Tout ce pourquoi nous avons travaillé pendant 10 ans n'a pas d'importance? Ça a de l'importance, dit Stéphane calmement. Mais pas plus que ça. Il désigna Léo. Pas plus que ma famille. Pas plus que d'être présent dans la vie de mon fils. Nicolas se frotta le visage avec frustration. Stéphane, tu es le PDG. Tu ne peux pas simplement disparaître. Je ne disparais pas, répondit Stéphane. Je réorganise mes priorités. Je serai au bureau, mais de 8h à 17h. Plus de nuit, plus de week-end. Plus d'événements sociaux qui sont en réalité du réseautage déguisé. C'est impossible, protesta Nicolas. Notre type d'entreprise exige une disponibilité totale. Non, le corrigea Stéphane. Notre type d'entreprise exigeait une disponibilité totale parce que je ne savais pas comment déléguer, parce que je ne faisais pas confiance à notre équipe, parce que je mesurais ma valeur au nombre d'heures que je travaillais. Mais ça va changer. Et si ça ne marche pas? Et si nous perdons des clients? Stéphane regarda Léo, qui observait la conversation avec de grands yeux. Alors nous perdrons des clients.
Mais je ne perdrai pas mon fils. Plus jamais. Nicolas resta silencieux un long moment. Finalement, il soupira. Je ne comprends pas, Stéphane. Mais j'ai remarqué quelque chose de différent chez toi. Tes yeux. Avant, tu avais toujours l'air fatigué, stressé. Maintenant, tu as l'air en paix. Je le suis, confirma Stéphane. Pour la première fois depuis des années. Je suis vraiment en paix. Très bien, dit finalement Nicolas. Nous allons essayer à ta manière. Mais j'ai besoin que tu reviennes au bureau au moins quelques heures par jour. Il y a des décisions que seul toi peux prendre. Demain, promis Stéphane. Demain, je serai là de 8h à 17h. Pas une minute de plus. Après le départ de Nicolas, Sandrine sortit de la maison. Elle avait entendu toute la conversation depuis la cuisine. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle. « Je ne veux pas que tu perdes ton entreprise à cause de nous. » Stéphane la serra dans ses bras. « Je ne vais pas perdre mon entreprise. Et si c'est le cas, j'en construirai une autre, où je ferai quelque chose de complètement différent. Mais ce que je ne perdrai pas, c'est ça. Vous. Ce moment. Cette paix. » Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, Stéphane et Sandrine s'assirent dans le jardin, au même endroit où Jésus avait été quelques jours auparavant. « Tu crois que c'était réel ?» demanda Sandrine à voix basse. « Parfois, je me demande si tout n'était qu'un rêve partagé. »« Regarde Léo, » répondit Stéphane. « Ça, c'est réel. Sa guérison est réelle. Et ce que je ressens dans mon cœur, ce changement, c'est réel aussi. J'ai peur, admit Sandrine. J'ai peur d'espérer. J'ai peur de croire que tu as vraiment changé. Parce que si tu redeviens comme avant, je ne sais pas si je pourrai le supporter à nouveau. » Stéphane prit les mains de sa femme. « Sandrine, je ne vais pas mentir et dire que ce sera parfait. Je vais probablement faire des erreurs. Il y aura probablement des jours où je retomberai dans de vieux schémas. Mais la différence, c'est que maintenant je sais ce qui est en jeu. J'ai vu mon avenir sans vous, et c'était terrifiant. Cette image est gravée dans mon esprit. Chaque fois que je sentirai la tentation de revenir aux anciennes habitudes, je me souviendrai de cette vision. »« Que as-tu vu exactement ?» demanda Sandrine. Stéphane lui raconta la vision que Jésus lui avait montrée. L'homme vieux, prospère, complètement seul. Le fils qui ne lui rendait pas visite. L'ex-femme qui avait refait sa vie. La mort solitaire dans un hôpital sans personne pour l'accompagner. Sandrine pleura en écoutant. « Je ne veux pas que ça t'arrive. »« Ça n'arrivera pas, promit Stéphane. Parce que Jésus m'a donné une chance de le changer, et je ne vais pas gâcher cette chance. » Le lendemain, Stéphane arriva au bureau à 8h précises. Il convoqua une réunion avec toute l'équipe de direction. « Je veux vous parler de certains changements », commença-t-il. « Premièrement, je vais travailler de 8 à 5, rien de plus. Deuxièmement, je vais déléguer davantage. Je vous fais confiance, et il est temps que je le montre. Troisièmement, nous allons mettre en place le même horaire pour toute l'équipe. Pas de travail tardif, pas de week-end, sauf en cas d'absolue nécessité. » Il y eut des murmures de surprise autour de la table. « Je sais que c'est différent de la façon dont nous avons fonctionné, » continua Stéphane. « Mais je crois que nous serons plus productifs, plus créatifs, plus efficaces si nous avons tous des vies équilibrées. Et je vais commencer par donner l'exemple. » « Et les clients qui attendent une disponibilité 24 juillet ?» demanda l'un des directeurs. « Nous allons établir des limites claires, » répondit Stéphane. « Nous allons communiquer nos horaires et nous allons faire confiance que les clients qui apprécient vraiment la qualité de notre travail respecteront ces limites. Ceux qui ne le font pas, ne sont peut-être pas les bons clients pour nous. » C'était révolutionnaire. C'était risqué. C'était complètement contraire à la culture de travail acharnée qu'il avait construite pendant des années. Mais c'était la bonne chose à faire. Au cours des semaines suivantes, Stéphane découvrit quelque chose de surprenant. L'entreprise ne s'effondra pas. En fait, lorsqu'il délégua davantage, lorsqu'il fit confiance à son équipe, lorsqu'il cessa de micro-gérer chaque détail, les choses s'améliorèrent. Les employés étaient plus heureux. La productivité augmenta. La créativité s'épanouit.
Et les clients, eh bien, certains partirent. Certains ne pouvaient pas accepter les nouvelles limites. Mais d'autres les respectèrent, et de nouveaux clients arrivèrent, qui appréciaient la philosophie d'équilibre de vie que l'entreprise représentait désormais. À la maison, les choses étaient presque méconnaissables. Léo s'épanouissait. Pas seulement physiquement, bien que sa santé soit parfaite, mais émotionnellement. Il souriait constamment, parlait sans cesse, ramenait des amis de l'école pour jouer. Un après-midi, environ un mois après la visite de Jésus, Stéphane rentra à la maison et trouva Léo dans sa chambre, agenouillé près de son lit, en train de prier. Il s'arrêta à la porte, ne voulant pas interrompre. « Merci, Seigneur Jésus, » disait Léo d'une voix douce. « Merci d'avoir guéri mes jambes. Merci d'avoir ramené mon papa. Je sais que tu as dit que nous nous reverrions un jour. Je ne sais pas quand, mais je serai prêt. J'aurai beaucoup d'histoires à te raconter sur tous les buts que j'ai marqués, sur toutes les fois où papa était là pour moi, sur à quel point je suis heureux maintenant. » Stéphane sentit des larmes couler sur son visage. Il attendit que Léo ait fini de prier avant d'entrer. « Salut, champion, » dit-il doucement. Léo se tourna avec un sourire. « Papa, tu arrives juste à temps. J'étais sur le point de faire mes devoirs de maths. Tu m'aides ? » « Bien sûr, » dit Stéphane en s'asseyant par terre à côté de son fils. Pendant qu'ils travaillaient ensemble sur les problèmes de mathématiques, Léo demanda nonchalamment, « Papa, tu crois que le Seigneur Jésus est fier de nous ? » Stéphane réfléchit attentivement avant de répondre. « Je pense que oui. Je pense qu'il voit comment nous essayons de vivre différemment, comment nous choisissons l'amour chaque jour. » « Je le pense aussi, » dit Léo. « Parfois, j'ai l'impression qu'il est encore là, tu sais ? Je ne peux pas le voir, mais je peux le sentir. Surtout quand nous sommes tous ensemble, quand nous rions, quand nous jouons. C'est comme s'il souriait aussi. » « Oui, » acquiesça Stéphane. « Je le ressens aussi. » Cette nuit-là, après avoir couché Léo, Stéphane et Sandrine s'assirent dans le salon. Ils avaient commencé un nouveau rituel. Chaque soir, avant de dormir, ils s'asseyaient ensemble pendant 30 minutes, sans téléphone, sans télévision. Juste deux, en train de converser. « J'ai pensé à quelque chose, » dit Sandrine. « À propos de tout ce qui s'est passé. Jésus, le miracle, les changements. »« À quoi as-tu pensé ?» demanda Stéphane. « Pourquoi nous ?» demanda-t-elle. « Il y a tant de familles qui souffrent. Tant d'enfants malades. Tant de mariages brisés. Pourquoi Jésus est-il venu chez nous ? Pourquoi nous a-t-il choisis ? » C'était une question que Stéphane s'était aussi posée. « Je ne sais pas avec certitude. Mais je pense que ça a quelque chose à voir avec la foi. Avec l'ouverture. » Léo a prié de tout son cœur. Tu as prié désespérément. Même moi, bien que je ne l'admette pas, j'ai crié à l'aide dans mon moment le plus sombre. Alors c'est parce que nous avons prié ? Je pense que c'est parce que nous étions prêts à changer, répondit Stéphane. Je pense que Dieu répond aux prières, oui, mais il répond surtout lorsque nous sommes disposés à être transformés. Pas seulement en voulant que les choses changent, mais en étant disposés à changer nous-mêmes. Sandrine hocha lentement la tête. Ça a du sens. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? De cette seconde chance ? On vit, dit Stéphane avec simplicité. On vit vraiment. Pas seulement exister, pas seulement survivre. On vit. On aime. On est présent. Et peut-être qu'on raconte notre histoire. Raconter notre histoire ? Demanda Sandrine, surprise. À qui ? Je ne sais pas encore, admit Stéphane. Mais j'ai l'impression que cette expérience n'était pas seulement pour nous. J'ai l'impression qu'il y a un but plus grand. Que peut-être notre histoire peut aider d'autres familles qui traversent la même chose que nous. Et s'ils ne nous croient pas ? S'ils pensent qu'on est fous ? Stéphane sourit. Alors ils penseront qu'on est fous. Mais si notre histoire aide ne serait-ce qu'une seule famille à se reconnecter, une seule personne à réorganiser ses priorités, ça vaut le risque. 3 mois après la visite de Jésus, Stéphane fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Il lança un blog. Il l'appela « Le millionnaire qui a failli tout perdre ».
Il y commença à écrire son histoire. Il ne mentionna pas explicitement le nom de Jésus au début. Il parla simplement d'un visiteur extraordinaire qui avait changé sa vie. Il parla de ses erreurs, de la façon dont il avait failli détruire sa famille en poursuivant le succès, de la façon dont il avait appris que le vrai succès se mesure en amour, pas en argent. La réponse fut écrasante. Des milliers de personnes commencèrent à suivre le blog. Elles partageaient leurs propres histoires de presque perdre leur famille, de travailler tellement qu'elles en oubliaient de vivre, d'avoir besoin d'un signal d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, Stéphane reçut un email qui le toucha profondément. « Monsieur Dubois », disait l'email. « Je m'appelle Carlos Moreno. Je suis un entrepreneur à Lyon. J'ai lu votre blog et j'ai pleuré parce que j'ai vu ma propre vie se refléter dans vos mots. Mon fils a 6 ans et je le connais à peine. Ma femme m'a demandé le divorce la semaine dernière. J'étais prêt à me battre sur les termes, à sécuriser mes actifs financiers. Mais après avoir lu votre histoire, je me suis rendu compte que je me bats les mauvaises batailles. Hier soir, j'ai annulé toutes mes réunions d'aujourd'hui. Je vais passer la journée avec mon fils. Je ne sais pas s'il est trop tard pour sauver mon mariage, mais je vais essayer. Merci d'avoir partagé votre histoire. Elle a littéralement sauvé ma famille. » Stéphane montra l'email à Sandrine, les larmes aux yeux. « Tu vois ? C'est ce que Jésus voulait. Pas seulement nous guérir, mais utiliser notre histoire pour en guérir d'autres. » C'est magnifique, dit Sandrine, pleurant aussi. C'est comme si Jésus était encore là, travaillant à travers nous. Je pense qu'il a toujours travaillé à travers nous, répondit Stéphane. C'est juste que maintenant, nous sommes réveillés pour le voir. Frère, pouvez-vous voir le pouvoir transformateur d'une seule rencontre avec le divin? Ce n'était pas seulement le miracle physique des jambes de Léo. C'était le miracle spirituel d'un cœur changé. Et ce changement ne s'est pas arrêté à une famille. Il s'est étendu, touchant d'autres vies. Maintenant, je vous le demande, combien de vies pourriez-vous toucher si vous choisissiez le changement? Si vous mettiez l'amour avant le travail? Si vous écoutiez cet appel divin dans votre cœur? Pensez-y. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous besoin de votre propre moment de réveil? Suivez-nous pour le prochain chapitre, où l'histoire prend un tournant que personne n'attendait. 6 mois après la visite de Jésus, alors que tout semblait s'épanouir magnifiquement, l'épreuve arriva. Stéphane était au bureau un mardi après-midi quand il reçut un appel qui lui glaça le sang. « Monsieur Dubois, c'est la directrice de l'école de Léo. J'ai besoin que vous veniez immédiatement. Léo a eu un incident. » « Quel genre d'incident ? » demanda Stéphane, attrapant déjà ses clés. « Je préfère vous l'expliquer en personne. S'il vous plaît, venez vite. » Stéphane arriva à l'école en un temps record, enfreignant probablement plusieurs lois de la circulation. Il courut vers le bureau de la directrice, où il trouva Léo assis sur une chaise, en pleurs, avec Sandrine à ses côtés. « Que s'est-il passé ? » demanda Stéphane en s'agenouillant devant son fils. La directrice, Madame Monique Laurent, soupira. Léo jouait au football pendant la récréation. Il était extraordinaire, en fait. Il courait plus vite que tous les autres enfants. Il a marqué un but incroyable. Mais ensuite. Ensuite, quoi? Pressa Stéphane. Ensuite, il est tombé, continua la directrice. Il a trébuché sur quelque chose et est tombé. Et pendant un instant, ses jambes ont cessé de fonctionner. Il est resté là, sur le sol, incapable de se relever, criant de douleur. C'était comme si son état précédent était revenu soudainement. Stéphane sentit le monde s'arrêter. Quoi? Mais c'est impossible. Il a été guéri. Complètement guéri. Nous l'avons calmé, nous l'avons emmené à l'infirmerie, et après quelques minutes, il a pu remarcher, expliqua la directrice. Mais l'incident a effrayé beaucoup d'enfants, et il a effrayé Léo. Il pleure depuis, en disant que le Seigneur Jésus est parti et qu'il n'est plus spécial. Stéphane serra son fils dans ses bras. Léo, regarde-moi. Dis-moi ce qui s'est passé. Léo sanglota contre la poitrine de son père. Je jouais, papa. Je courais et j'étais si heureux. Et puis je suis tombé et mes jambes. Mes jambes n'ont pas répondu. C'était comme avant, quand je ne pouvais pas marcher.
J'ai eu si peur, papa. J'ai pensé que le Seigneur Jésus m'avait enlevé ma guérison parce que j'avais fait quelque chose de mal. Non, 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 dit Stéphane fermement. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il ne guérit pas quelqu'un pour ensuite lui enlever cette guérison. Il doit y avoir une autre explication. Sandrine intervint. Peut-être que c'était juste une crampe musculaire. Ou peut-être qu'il s'est cogné un nerf en tombant. La directrice ajouta, nous avons déjà vu des choses comme ça avec des enfants qui ont eu des problèmes musculaires par le passé. Parfois, même après s'être rétabli, un choc violent peut provoquer une régression temporaire. Mais Stéphane vit autre chose dans les yeux de Léo. La peur. Le doute. Le même doute qu'il avait lui-même ressenti de nombreuses fois ces derniers mois. Le doute qui murmure, et si rien de tout cela n'était réel? Et si c'était juste de la chance? Et si Dieu s'est lassé de toi? Nous le ramenons à la maison, dit Stéphane à la directrice. Merci de nous avoir appelés. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Léo était silencieux. Stéphane et Sandrine échangèrent des regards inquiets. Quand ils arrivèrent à la maison, Léo courut directement dans sa chambre et ferma la porte. Je vais lui parler, dit Stéphane, commençant à monter les escaliers. Attends, dit Sandrine en attrapant son bras. Donne-lui quelques minutes. Il a besoin de digérer ça. Mais il souffre là-haut. Je sais, dit Sandrine, les larmes aux yeux. Mais parfois, la souffrance fait partie de la croissance. Donne-lui l'espace pour ressentir ce qu'il a besoin de ressentir. Stéphane hocha la tête, bien que chaque fibre de son être veuille courir consoler son fils. Une demi-heure plus tard, ils entendirent quelque chose qui leur brisa le cœur. Léo criait, « Seigneur Jésus! Es-tu là? S'il te plaît, réponds. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi mes jambes ont-elles cessé de fonctionner? Es-tu parti? Tu ne te soucies plus de moi? » Stéphane n'en pouvait plus. Il monta les escaliers et entra dans la chambre de Léo. Son fils était agenouillé près du lit, tout comme il l'avait été lorsque Jésus lui rendait visite, pleurant de façon inconsolable. « Léo, » dit Stéphane doucement, s'asseyant par terre à côté de lui. « Papa, le Seigneur Jésus ne me répond pas, » sanglota Léo. « Je l'ai appelé, mais il ne vient pas. Il ne m'aime plus. »« Oh, mon fils, » dit Stéphane en le serrant fort. « Jésus t'aime. Il t'a toujours aimé et il t'aimera toujours. Rien ne change cela. Mais mes jambes ont cessé de fonctionner. Et si la guérison n'était pas réelle? Et si c'était juste un rêve? » Stéphane se souvint de ses propres doutes, des nuits où il se réveillait en se demandant s'il avait vraiment rencontré Jésus ou si c'était une sorte d'hallucination collective. C'était une lutte constante entre la foi et le doute. « Léo, te souviens-tu de ce que Jésus t'a dit avant de partir? » Léo hocha la tête, essuyant ses larmes. « Il a dit qu'il serait toujours avec moi, même si je ne pouvais pas le voir. » Exactement, dit Stéphane. Il a dit qu'il serait toujours avec toi. Il n'a pas dit que tu ne ferais jamais face à des défis. Il n'a pas dit que tu n'aurais jamais peur. Il n'a pas dit que la vie serait parfaite. Il a dit qu'il serait avec toi. Mais je ne le sens pas, protesta Léo. Quand il était là, je pouvais le sentir. Mais maintenant, je ne sens rien. Stéphane prit une profonde inspiration, priant silencieusement pour la sagesse. Léo, laisse-moi te poser une question. Quand il fait beau dehors, est-ce que le soleil est là? Oui, répondit Léo, confus. Et quand il fait nuageux, quand tu ne peux pas voir le soleil parce que les nuages le cachent, est-ce que le soleil est toujours là? Oui. Il est juste caché derrière les nuages. Exactement, dit Stéphane. Parfois, Jésus est comme le soleil. Il est toujours là, brillant, t'aimant. Mais parfois, il y a des nuages, la peur, le doute, la douleur. Ces nuages bloquent ta capacité à le sentir. Mais il est toujours là. Le soleil ne disparaît pas juste parce que tu ne peux pas le voir. Léo réfléchit à cela un moment. Alors, le Seigneur Jésus est toujours là? Même si je ne peux pas le sentir? Oui, confirma Stéphane avec une certitude absolue. Et tu sais comment je le sais? Parce que tes jambes fonctionnent en ce moment même.
Parce que tu as couru aujourd'hui à l'école mieux que n'importe quel autre enfant. Parce que la guérison n'a pas disparu. Tu as juste eu un moment de peur. Et la peur n'est qu'un nuage temporaire. Mais pourquoi ont-elles cessé de fonctionner pendant un moment? Stéphane y réfléchit. Honnêtement, je ne sais pas avec certitude. Peut-être que c'était physique, un air pincé ou une crampe. Ou peut-être. Peut-être que c'était une épreuve. Une épreuve de quoi? Une épreuve de foi, répondit Stéphane. Regarde, quand Jésus était là physiquement, c'était facile de croire. Tu pouvais le voir, le toucher, l'entendre. Mais maintenant, croire sans le voir, faire confiance sans le sentir constamment, ça demande une vraie foi. Et peut-être que ce moment à l'école était une occasion pour ta foi de grandir. Pour que tu apprennes que même dans les moments de peur, même quand tu sens que tu tombes, Jésus est là. Et tes jambes ont recommencé à fonctionner, n'est-ce pas? Léo hocha lentement la tête. Oui. Après quelques minutes, j'ai pu me relever. Tu vois? Jésus ne t'a pas abandonné. Il t'a porté à travers le moment difficile. Et maintenant, tu es un peu plus fort, un peu plus courageux. Léo sécha ses larmes. Tu as des doutes aussi parfois, papa? Stéphane eut un petit rire. Tout le temps, mon fils. Tout le temps. Il y a des jours où je me réveille et je me demande si tout ça est vraiment arrivé. Si j'ai vraiment rencontré Jésus. Si je fais vraiment les bonnes choses maintenant. Et que fais-tu quand tu as des doutes? Je regarde autour de moi, répondit Stéphane. Je te regarde courir dans le jardin. Je regarde ta maman sourire à nouveau. Je regarde ma propre vie, comment elle est différente maintenant. Et je me rends compte que quelque chose a changé, quelque chose de réel. Et ça m'aide à croire à nouveau. Sandrine apparut à la porte. Puis-je me joindre à vous? Bien sûr, maman, dit Léo. Sandrine s'assit avec eux par terre dans la chambre de Léo. J'ai entendu votre conversation, et je veux ajouter quelque chose. Quoi? Le Seigneur Jésus ne nous a pas promis que nous n'aurions jamais de problème, dit Sandrine. En fait, si tu te souviens bien, sa propre vie était pleine de défis. Ce qu'il nous a promis, c'est que nous ne serions jamais seuls face à ces problèmes. Et c'est vrai, Léo. Tu n'es jamais seul. Tu as Jésus, même si tu ne le vois pas. Tu as ton papa, ta maman. Et tu as ta propre force, qui est plus grande que tu ne le crois. Ma propre force? Oui, dit Sandrine. Pense à tout ce que tu as surmonté. Des années à ne pas pouvoir bien marcher. Des années de douleur. Des années à te sentir différent. Et tu as surmonté ça. Pas seulement parce que Jésus t'a guéri physiquement, mais parce que tu as choisi de continuer à essayer, de continuer à croire, de continuer à être courageux. Léo serra ses parents dans ses bras. Merci de ne pas être en colère contre moi parce que j'ai eu peur. Nous ne serons jamais en colère pour ça, dit Stéphane. La peur est naturelle, elle est humaine. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de cette peur. Si tu la laisses te contrôler, ou si tu la traverses avec foi. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, Stéphane et Sandrine eurent leur propre conversation. J'ai eu si peur aujourd'hui, admit Sandrine. Quand j'ai reçu cet appel de l'école, ma première pensée a été, c'est fini. La guérison n'était pas réelle. Tout va redevenir comme avant. Moi aussi, avoua Stéphane. Et je pense que c'est la bataille constante, n'est-ce pas? Entre la foi et la peur. Entre croire en ce que nous avons vu et douter de notre propre mémoire. Comment gardons-nous la foi? Demanda Sandrine. Comment nous assurons-nous que cela ne devienne pas juste un bon souvenir que nous finissons par rejeter comme improbable? Stéphane réfléchit attentivement. Je pense en le gardant vivant. En racontant l'histoire. En vivant différemment. Chaque fois que je choisis de rentrer à la maison tôt au lieu de rester tard au bureau, je choisis de croire que la leçon de Jésus était réelle. Chaque fois que nous jouons dans le jardin avec Léo, nous honorons le miracle. Chaque fois que nous prions ensemble, nous maintenons la connexion vivante. Et quand nous doutons, continua Sandrine, nous devons nous rappeler mutuellement la vérité. Nous devons être honnêtes sur nos doutes, mais ne pas laisser ces doutes nous paralyser. C'est difficile, admit Stéphane.
C'est beaucoup plus facile de croire quand quelque chose de miraculeux vient de se produire que 6 mois plus tard, quand la vie recommence à sembler normale. Peut-être que c'est le vrai miracle, réfléchit Sandrine. Pas seulement la guérison initiale, mais la capacité de continuer à croire, de continuer à choisir l'amour, de continuer à être différent, même quand le surnaturel semble lointain. Le lendemain matin, Léo descendit prendre son petit déjeuner avec une détermination dans les yeux qui surprit ses parents. « Je veux retourner à l'école aujourd'hui », annonça-t-il. « Tu es sûr ?» demanda Sandrine. « Nous pouvons te donner un jour de plus à la maison si tu en as besoin. »« Non », l'interrompit Léo fermement. « Le Seigneur Jésus m'a rendu courageux, et être courageux signifie affronter les choses qui font peur. Les autres enfants ont vu ce qui s'est passé hier. Si je ne reviens pas aujourd'hui, ils penseront que j'ai peur, ou que ma guérison n'était pas réelle. » Stéphane sourit avec fierté. « C'est mon guerrier. » À l'école, comme Léo l'avait prédit, les autres enfants le regardaient avec curiosité et une certaine méfiance. Pendant la récréation, personne ne l'invita à jouer au football. Léo se tint au bord du terrain, observant les autres courir et jouer. Stéphane l'observait de loin, ayant décidé de rester à l'école pour la matinée au cas où. Finalement, Léo prit une profonde inspiration, se dirigea vers le centre du terrain et cria « Eh, je peux jouer ?» Les enfants s'arrêtèrent. L'un d'eux, un garçon nommé Lucas Leclerc, dit « Mais hier, tu es tombé. Il t'est arrivé quelque chose de bizarre. Et si ça arrive encore ? » Alors je me relèverai encore, répondit Léo avec simplicité. Le Seigneur Jésus m'a appris que c'est normal de tomber. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester par terre. Les enfants se regardèrent. Finalement, une fille nommée Chloé Dufour dit « D'accord, tu peux être dans mon équipe. » Et ils commencèrent à jouer. Léo courut de tout son cœur, frappa le ballon avec force, tomba quelquefois comme n'importe quel enfant, et chaque fois, il se releva en riant. Stéphane observait, les larmes aux yeux. Son fils n'avait pas seulement été guéri physiquement. Il avait été transformé en quelqu'un de plus courageux, de plus fort spirituellement que ce que n'importe quelle kinésithérapie aurait pu accomplir. 2 semaines après l'incident à l'école, quelque chose d'inattendu se produisit. Stéphane reçut un email de quelqu'un qui se disait médecin. « Monsieur Dubois », disait l'email. « Mon nom est docteur Olivier Morel. Je suis neurologue pédiatrique à l'hôpital pour enfants. J'ai lu votre blog et je suis très intrigué par l'histoire de la guérison de votre fils. J'aimerais, avec votre permission, examiner Léo. Non pas pour douter de votre témoignage, mais parce que je crois qu'il pourrait y avoir quelque chose que nous pourrions apprendre de son cas qui aiderait d'autres enfants atteints de conditions similaires. Seriez-vous disposé à envisager cela ? Stéphane montra l'email à Sandrine. Qu'en penses-tu ? Je ne sais pas, dit Sandrine avec incertitude. Une partie de moi veut garder ça privé, sacré. Mais une autre partie pense que si son histoire peut aider la médecine à mieux comprendre ses conditions. Et il y a autre chose, ajouta Stéphane. Avoir une documentation médicale d'avant et d'après pourrait, je ne sais pas, valider ce qui s'est passé. Non pas que nous ayons besoin de validation, mais... Mais parfois le doute murmure, termina Sandrine. Et avoir des preuves médicales ferait taire ces murmures. Ils décidèrent de demander à Léo. À leur surprise, le garçon dit immédiatement « Oui, nous devrions le faire. Le Seigneur Jésus m'a guéri pour que je puisse aider les autres. Si les médecins peuvent apprendre quelque chose de moi qui aide d'autres enfants, alors nous devrions le faire. » Une semaine plus tard, ils étaient dans le cabinet du docteur Morel. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux doux. « Merci d'être venu, dit-il en leur serrant la main à tous. Je veux être complètement transparent avec vous. Je suis un homme de science. Je cherche des explications médicales au phénomène. Mais je suis aussi un homme de foi. Je crois que Dieu peut travailler à travers la médecine, et au-delà. » Il procéda à un examen exhaustif de Léo. Test de force musculaire, réflexe, coordination. Il prit de nouvelles radiographies et les compara à celles du dossier médical de Léo d'avant sa guérison. Quand il eut terminé, le docteur Morel s'assit, le visage empreint d'un étonnement absolu. « C'est extraordinaire », murmura-t-il en regardant les résultats.
Les dossiers médicaux antérieurs montrent clairement des lésions nerveuses importantes, un développement musculaire déficient, des problèmes structurels dans les jambes. Mais maintenant. Maintenant tout est complètement normal. Pas seulement amélioré. Complètement normal. Comme s'il n'avait jamais eu de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Stéphane. Le docteur. Morel secoua la tête. Médicalement, je ne peux pas l'expliquer. Le type de dommage que Léo avait ne se résorbe pas spontanément. Passant des années de thérapie intensive, et même là, il reste généralement des déficiences résiduelles. Mais chez Léo, il n'y en a aucune. C'est comme si son corps avait été reconstruit à partir de zéro. Vous pensez que c'était un miracle? Demanda Sandrine. Le docteur. Morel fit une pause, choisissant ses mots avec soin. En tant que scientifique, je dois dire que je n'ai pas d'explication médicale. En tant qu'homme de foi, je dois dire que j'ai vu la main de Dieu dans la médecine de nombreuses fois, mais jamais aussi clairement que ceci. Alors oui, je crois que c'était un miracle. Un miracle documenté, vérifiable, indéniable. Des larmes coulaient sur le visage de Sandrine. Alors c'était réel. Tout était réel. Très réel, confirma le médecin. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais publier ce cas dans une revue médicale. En gardant évidemment votre vie privée, en utilisant des pseudonymes. Mais je pense que la communauté médicale a besoin de voir cela, a besoin de comprendre qu'il y a des choses qui dépassent notre compréhension actuelle. Stéphane regarda Léo, qui hocha la tête avec enthousiasme. D'accord, docteur. Si ça aide les autres, alors faisons-le. Cette nuit-là, de retour à la maison, la famille s'assit ensemble dans le jardin, à leur endroit spécial où tout avait commencé. Papa, dit Léo. Tu crois que le Seigneur Jésus savait qu'on allait douter? Qu'on allait avoir peur? Oui, répondit Stéphane sans hésiter. Je crois qu'il le savait. Je crois qu'il connaissait exactement chaque défi que nous allions affronter. Et pourtant, il nous a fait confiance pour les traverser. Il nous a fait confiance? Demanda Léo, surpris. Je pensais que c'était nous qui devions lui faire confiance. C'est les deux, expliqua Sandrine. Nous lui faisons confiance qu'il est avec nous. Et il nous fait confiance que nous choisirons de suivre son chemin, même quand c'est difficile. Léo réfléchit à cela. Alors, quand j'ai eu peur à l'école et quand j'ai douté, il n'était pas en colère? Non, dit Stéphane avec certitude. Je pense qu'il était là, à attendre, sachant que tu finirais par retrouver le chemin de la foi. Comme un père qui laisse son enfant apprendre à marcher. Il est là, prêt à le rattraper s'il tombe trop fort, mais il le laisse trébucher un peu, parce que c'est comme ça qu'on apprend. J'aime ça, dit Léo. J'aime penser que le Seigneur Jésus croit en moi, même quand je ne crois pas en moi. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une douce brise souffla dans le jardin, bien que la nuit soit complètement calme. Et dans cette brise, les trois sentirent quelque chose. Une présence, une chaleur, un amour si profond qu'il leur coupa le souffle. Vous avez senti ça? Murmura Léo. Oui, répondirent Stéphane et Sandrine en même temps. Il n'y avait pas de mots, pas d'apparition. Mais ils n'en avaient pas besoin. C'était une confirmation, un rappel, une étreinte invisible qui disait « Je suis là. Toujours. J'ai toujours été là. Je serai toujours là. » Merci, Seigneur Jésus, murmura Léo vers le ciel étoilé. Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. La brise souffla de nouveau, et au cœur de chacun d'eux, ils sentirent la réponse. Je n'abandonne jamais ceux que j'aime. Et je vous aime plus que vous ne pourrez jamais le comprendre. Frères et sœurs, voyez-vous ce qui vient de se passer? Même après le miracle, les doutes sont venus. Les épreuves sont venues. Car la foi n'est pas quelque chose que nous recevons une fois pour toutes. C'est quelque chose que nous devons choisir chaque jour. À chaque moment de doute. À chaque instant de peur. Maintenant, laissez-moi vous demander, traversez-vous votre propre épreuve de foi? Êtes-vous à cet endroit où ce qui était autrefois clair semble maintenant nébuleux? Dites-le moi dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Et n'oubliez pas de vous abonner,
car le dernier chapitre de cette histoire révélera quelque chose qui changera tout ce que vous pensiez savoir. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit magique où Jésus était apparu dans la maison de la famille Dubois. Léo avait maintenant 6 ans, et son histoire était devenue quelque chose de plus grand que ce que quiconque avait anticipé. L'article médical du docteur Morel avait été publié dans l'une des revues médicales les plus prestigieuses du monde. Le blog de Stéphane comptait plus de 200 000 abonnés. Il recevait des centaines de mails chaque semaine de personnes partageant leurs propres histoires de transformation. Mais le changement le plus significatif n'était pas public. Il était privé. Il était au cœur de la famille Dubois. Un samedi après-midi, Stéphane était dans le jardin en train de construire une cabane dans l'arbre avec Léo. C'était un projet qu'ils avaient commencé ensemble, travaillant chaque week-end, profitant simplement du temps passé ensemble. « Papa » dit Léo en martelant une planche. « Tu te souviens de comment tu étais avant ?» Stéphane fit une pause. « Que veux-tu dire ?»« Avant que le Seigneur Jésus ne vienne. »« Tu te souviens ?» ?»« Oui » répondit Stéphane lentement. « Je me souviens. »« Pourquoi tu demandes ?»« Parce que parfois, j'ai peur qu'un jour tu redeviennes comme avant. Que tu oublies tout ce que tu as appris. » Stéphane s'assit à côté de son fils. « Léo, je peux te confier un secret ?»« Bien sûr. »« J'ai aussi cette peur parfois, » avoua Stéphane. « Il y a des matins où je ressens cette vieille urgence, cette voix qui dit « Tu dois travailler plus, gagner plus. » C'est comme un fantôme qui ne s'en va pas complètement. Et que fais-tu quand tu ressens ça ? Je fais ça, répondit Stéphane en désignant les alentours. Je te regarde. Je pense à ton sourire. Je pense au match de football que nous jouons. Et je me rends compte que rien de tout cela n'existerait si j'étais resté comme avant. Et cette prise de conscience tue le fantôme. Au moins pour cette journée. Donc tu dois choisir chaque jour ? Exactement, confirma Stéphane. Le changement n'est pas quelque chose qui s'est produit une seule fois. C'est quelque chose que je choisis chaque jour. Une bataille constante entre qui j'étais et qui je veux être. Mais tu gagnes la bataille, observa Léo. Parce que tu es ici avec moi maintenant. Je gagne, mais seulement parce que j'ai des raisons de me battre. Tu es ma raison, Léo. Toi et ta maman. Ce soir-là, la famille Dubois avait des invités spéciaux, le docteur Morel et sa femme, ainsi qu'un couple nommé Philippe et Sophie Bernard, qui avaient contacté Stéphane via le blog. Pendant le dîner, Philippe partagea son histoire. Notre fils, Hugo, a 8 ans et souffre de paralysie cérébrale. Nous avons lu votre histoire et nous nous sommes dit, si Dieu a pu guérir Léo, peut-être qu'il peut guérir Hugo aussi. Pourriez-vous prier pour notre fils ? Supplia Sophie, les larmes aux yeux. Léo, qui avait écouté en silence, prit la parole. Je peux prier pour Hugo. Où est-il ? Demanda Léo. À la maison avec ma mère, expliqua Sophie. Alors allons-y, dit Léo simplement. On ne peut pas prier pour lui sans être avec lui. Et ainsi, toute la famille monta dans leur voiture et se rendit à la maison de la famille Bernard. Ils trouvèrent Hugo dans son fauteuil roulant, un garçon mince, aux membres tordus, mais aux yeux brillants et intelligents. Léo s'approcha sans peur, s'agenouilla devant Hugo et prit ses mains. Salut, Hugo. Je m'appelle Léo. J'étais malade aussi avant. Mais un homme très spécial appelé Jésus m'a guéri. Et maintenant, je vais lui demander de te guérir aussi. Avec une foi simple et pure, Léo ferma les yeux et pria. Seigneur Jésus, je sais que tu es là, même si je ne peux pas te voir. Je sais que tu aimes Hugo autant que tu m'aimes. S'il te plaît, pourrais-tu le guérir ? Je sais que tu le peux, parce que tu l'as fait avec moi. Amen. Quand Léo ouvrit les yeux, rien de spectaculaire ne se produisit. Hugo était toujours dans son fauteuil roulant. Il n'y eut pas de lumière dorée, pas de transformation instantanée. Seigneur Jésus, es-tu là ? Demanda Léo, confus. Il y eut le silence. Mais ça n'a pas marché, dit Léo, les larmes aux yeux. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a-t-il pas guéri Hugo comme il m'a guéri ? Le docteur Morel se racla la gorge. Léo, quand Dieu guérit quelqu'un miraculeusement, ce n'est pas seulement pour cette personne. C'est pour quelque chose de plus grand.
ta guérison n'était pas seulement pour toi. C'était pour que des milliers de personnes changent leur vie. Ton miracle a touché d'innombrables vies. Mais Hugo a aussi besoin d'un miracle, protesta Léo. Sophie prit la parole d'une voix tremblante. Hugo nous a appris plus sur l'amour et la foi que n'importe quoi d'autre. Nous ne changerions pas qui il est pour rien au monde. Hugo émit un son. Sa famille s'approcha, interprétant sa communication. Il dit, traduisit Philippe avec des larmes, qu'il est heureux. Qu'il a senti quelque chose quand Léo a prié. Quelque chose de chaud. Il dit qu'il n'a plus peur maintenant. Ce n'était pas la guérison physique attendue, mais c'était quelque chose. Une paix, un réconfort, une présence. Léo serra Hugo dans ses bras. Nous allons être amis. Et même si tu ne peux pas marcher, je jouerai avec toi quand même. Le Seigneur Jésus m'a appris qu'être spécial ne dépend pas de ce que tu peux faire, mais de qui tu es. Et tu es spécial. C'était la veille de Noël, 2 ans et 6 mois après la visite de Jésus. La famille Dubois avait invité plusieurs familles chez elle. Le jardin était décoré de lumière. Il y avait de la nourriture, de la musique, des rires. Alors que la nuit tombait, Stéphane demanda l'attention de tous. Il y a 2 ans et demi, j'étais un homme complètement différent. Prospère, mais vide. Ma famille s'effondrait. Et puis, Jésus, sous forme humaine, est entré dans nos vies. Il a guéri mon fils, sauvé mon mariage, transformé mon cœur. Stéphane fit une pause. Mais j'avais tort de penser que le miracle était terminé quand il est parti. Le miracle a continué à s'étendre à travers chacun de vous qui êtes ici ce soir. Le miracle est toujours vivant. Léo s'approcha. Papa, je peux dire quelque chose? Bien sûr, mon fils. J'ai été guéri il y a 2 ans. Mais ce n'était pas le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'était de retrouver mon papa. Le Seigneur Jésus n'a pas seulement guéri mes jambes, il a ramené mon papa. Tous formèrent un cercle dans le jardin, se tenant par la main. Léo commença à prier, et pendant qu'il priait, chaque personne sentit quelque chose. Une présence, un amour, une paix qui dépassait toute compréhension. C'était comme si Jésus était là, invisible mais tangible, leur rappelant sa promesse, « Je suis avec vous, toujours ». 5 ans plus tard, Léo avait 11 ans. Stéphane avait écrit un livre sur son expérience, quand Jésus est venu dîner. Des milliers de familles avaient trouvé l'espoir grâce à son histoire. Un après-midi, Léo était dans sa cabane dans l'arbre quand il sentit quelque chose. Une présence familière. Il leva les yeux et faillit laisser tomber son livre. Là, se tenait Jésus, exactement comme il s'en souvenait. « Seigneur Jésus » murmura Léo. « Bonjour, mon petit guerrier » dit Jésus. « Plus si petit maintenant. Tu as grandi. Tu es revenu. J'ai promis que nous nous reverrions. Et je tiens toujours mes promesses. » Jésus s'assit à côté de Léo. « Comprends que le miracle n'était pas seulement pour toi. C'était pour commencer quelque chose de plus grand. Regarde ce qui a grandi de cette nuit-là. » Je le vois, dit Léo. Je vois comment tout a changé. Ton histoire continuera de toucher des vies. Et toi, Léo, tu grandiras en te souvenant. Tu seras le genre d'homme que ton père a failli ne pas être, présent, aimant, équilibré. Mais tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Je suis avec toi, toujours, Léo, même si tu ne me vois pas. Tu vas repartir? Ce corps physique va partir. Mais je ne pars jamais vraiment. Je suis dans chaque acte d'amour. Quand ton père choisit de jouer avec toi au lieu de travailler tard, je suis là. Alors tu n'es jamais vraiment parti, réalisa Léo. Je ne suis jamais vraiment parti. J'ai juste changé de forme. De visible à invisible. Mais toujours présent. Jésus se leva. La lumière commençait à émaner de lui. Tout le monde ne croira pas ton histoire. Vis simplement de telle manière que ta vie soit le témoignage. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vis simplement dans l'amour que je t'ai montré. Je le ferai, promis Léo. Je sais. Je t'ai vu. Pas seulement qui tu es maintenant, mais qui tu seras. Et je suis fier de toi. La lumière devint plus brillante.
Léo ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il était seul dans la cabane dans l'arbre. Mais il ne se sentait pas seul. Jésus n'était pas dans un endroit, il était partout. Il n'était pas dans un temps, il était dans tous les temps. Léo descendit et courut vers son père. Papa. Le Seigneur Jésus était là. Il m'a dit que tout ira bien. Que nous ne sommes jamais seuls. Stéphane regarda les yeux de son fils et y vit la vérité. Il y vit la paix. Je te crois, mon fils. Cette nuit-là, la famille Dubois se réunit dans le jardin avec une nouvelle certitude, une nouvelle paix. Jésus était revenu non pas pour rester physiquement, mais pour leur rappeler qu'il n'était jamais vraiment parti. Et alors que les étoiles brillaient et que la brise soufflait dans le jardin, ils surent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, faisant exactement ce qu'ils devaient faire, vivant exactement comme ils devaient vivre. Parce qu'ils avaient été touchés par le divin, et cela avait tout changé, pour toujours. Fin. Frères, nous venons d'assister à une transformation qui transcende le physique et touche à l'éternel. Un millionnaire qui avait tout, mais rien de ce qui comptait. Un enfant guéri, une famille restaurée. La question est, vivez-vous la vie pour laquelle vous avez été créé, ou accumulez-vous le succès tout en perdant ce que vous aimez le plus? Si cette histoire a touché votre cœur, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez changer aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que le temps ne revient jamais. Les moments perdus avec vos enfants sont perdus pour toujours. La vie vécue à la poursuite des mauvaises choses est une vie gaspillée. Mais il y a de l'espoir. Jésus est disponible pour vous en ce moment même. Vous n'avez besoin que d'un cœur ouvert, d'une volonté de changer. Partagez cette histoire, abonnez-vous, et surtout, vivez. Vraiment, vivez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine histoire.